Salut les mecs. Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour un truc que vous m'avez demandé depuis un moment. Et depuis toutes les péripéties que j'ai fait sur ce 4x4, je me suis dit au point où on en est, on va le faire aussi, hein, plus à sa part. Donc vous les avez reconnus, hop, bodylift, donc plus 4 cm hein, là-dessus. Donc ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et grâce à... Non, regardez pas, ça va pas tout de suite. Donc aujourd'hui, on va le poser. Donc on va voir où ça se pose, comment faire, si on va galérer ou pas. Comme ça, je vais pouvoir vous présenter, si vous voulez, ma config. Je vous ferai une vidéo sur la config, taille de pneus, jantes, les déports, le kit suspension, les lames, les jumelles, la hauteur. On verra si ça touche dans les ailes, on fera un petit test. Enfin voilà, donc pour faire ça, ça va être un peu chaud quand même. Là, il y a du taf, on dirait pas, hein, c'est qu'une petite boîte de con comme ça. Mais il va falloir quand même aller sortir 2-3 vis. Donc on va sortir ici. On va en sortir 4 au milieu là. Et 2 devant qui devraient se trouver à mon avis par là. Donc ici, là et là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire sauter la calandre à l'avant. Les marchepieds, je vais les enlever. Faut que je les fasse tomber, ça tombe bien, il fallait que je les repeigne parce que le jour où je l'avais peint, je pouvais pas passer derrière avec le pistolet. Donc j'avais déjà prévu, j'ai acheté une bombe de Raptor. Mais ça va engendrer plein de petites choses. Déjà, il va falloir que je démonte ma ligne incroyable. Parce qu'elle tient avec les marchepieds. Mais là, ce qui va se passer surtout, c'est que quand on va monter, en gros, pour vous imaginer tout ça, vous voyez ça? Ça va faire ça. Donc mon marchepied, il va arriver par là. Et comme j'ai peint directement comme ça, derrière, il va y avoir une démarcation à mon avis. Donc je vais repeindre aussi le bas de caisse. Enfin, ça va être un gros délire. Hein. Bon, c'est bien ce que je pensais. J'ai trouvé un plan. Je vous dirai pas où. Alors, il y en a un devant, 2 devant, un vers les pieds. Ça, si on les reconnaît, hein, ces pattes-là, là, celle-là, là. Et il y en a 4 derrière en long. Et 2 là, c'est les 2 d'ici. Moi, c'est celles-ci, les petites qui sont là. J'ai l'impression que c'est les tétons là-bas, là. Alors, là, on en a un ici. Voilà. Donc ça, va falloir changer ici. Vous voyez, c'est celui qui est à côté de la porte. Hein, il est juste là. Voilà. Il y en a un là. Il y a son petit pote qui est à côté, en plein milieu, à côté de l'arbre de transfert. Et puis on en a un autre, de l'autre côté où je vous ai montré, qui est là. Donc ça, allez, c'est parti, on va tout faire sauter. Youpi, youpi. Maestro, envoie la clé à choc. Elles sont déjà desserrées de toute façon. Mon... L'arbre de transmission est au milieu. Ouais. Ah ouais. Donc là, la vis, vous voyez, c'est celle où on a soit le pare-choc, soit le pare-choc d'origine. Vous avez un petit cache là qu'on a mis, vous l'avez derrière le truc. Donc là, vous prenez, vas-y, exécute-toi, montre-nous ça. Il faut un cardan, c'est plus simple à mon avis. Prendre pareil de l'autre côté, là, pareil. Allez, là, on va l'enlever. Voilà, celle-là, celle qui était ici. Donc là, techniquement, devant, il tient plus. Par contre, il m'a fait penser à quelque chose qui est pas con du tout. Va falloir aller dévisser le support là-bas dedans. Regardez, on va vous montrer là. En bas. Voilà, va falloir dévisser ça là. Vous voyez le support qui est ici? C'est le support qui tient les durites de frein. Forcément, on va lever de 4 cm, ça va pas lui faire plaisir. Donc ça, va falloir le dégager. Bon, moi après, ça dépend de votre install. Moi, je sais que là, j'ai juste un risant pour cette gaine à enlever. Mais voilà, quand vous levez, pensez que tout ce qui était tendu sur votre châssis, il va falloir y penser que ça va prendre 4 cm dans la gueule, voire même mettez du mou pour 10, parce que généralement, peut-être que vous allez lever de plus. Donc voilà, moi j'ai enlevé ma sortie phénoménale. Je vais descendre mes cale-pieds. Mes trucs. Voilà, derrière c'est fait. Là, voilà, bon, là c'est tombé. Je vais en profiter pour couper ça vite fait. Tac, tac, tac. Là c'est bon, là c'est bon. Là il ne reste plus qu'à lever. Donc on va regarder comment on peut ingénierer ça. Je pense qu'on va faire, on va commencer par l'avant ou l'arrière. Voilà, là j'ai tout enlevé. J'ai enlevé mon pare-pierre. Ah, mon pare-pierre, qu'est-ce que je dis, mon marche-pied. Là c'est verrouillé. Là voilà, celle-ci, vous voyez cette traverse là, là il y en a un aussi enlevé. Donc on l'a enlevé. Donc on va chercher les autres maintenant. On va voir si ça se lève ou pas. Ça se lève?
problème là, c'est que tu lèves le 4x4 avec. Ah oui, je sais. Là, il y a des vis. Ouais. Il a l'air d'avoir des vis. Ah oui, oui, là, il y a quelque chose là. Celui-là, il aurait bougé un peu. Ça serait là? Il y a des vis là, et si c'est ça. Ouais. Ah, Je sais, ouais, ça. ouais, moi aussi. Il y a la trappe. Ouais, on va. Alors, je sais pas si c'est. Ah non. Si, C'est là? Ouais. Putain, heureusement que le coffre. Il y en aurait un là et là On va alors. les démonter et on regarde si c'est ça. Ouais, On ça va. démonte un déjà. Ouais, ça roule. Alors, les gars, il a trouvé un truc, Axel, c'est que là, en fait, il y a la première vis qu'on avait dit sur le magnifique plan, mais il y en a une autre là. C'est pour ça que quand on a compté les cylindres blocs, il y en avait beaucoup plus. En fait, il y en a deux. Hein. Il y en aura une là-dedans et une ici. Donc voilà. Là, il a mis un petit un cri avec le bout de bois. Il a levé tout ça et là, il les a mis en place. Ici et ici. À savoir, il va falloir passer cette épaisseur là. Donc parce que le pare-choc, il va falloir qu'il retourne à son endroit. Donc là, on peut plus le mettre par-dessus, mais non. Ça, c'est mort. Donc le pare-choc maintenant va aller en bas. Donc on va voir comment ça va faire. Là, franchement, j'ai aucune idée de. Je pense qu'il va falloir le monter, l'accrocher là. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, ça fait des sacrés modifs. Hein. On va voir comment ça tombe. Là, je pense qu'il va falloir que je remette une plaque en alu pour cacher tout ça, à mon avis, vu que je vais avoir un jour. On verra. Donc, le tuyau d'essence, il n'y a pas besoin de le bouger, comme il m'avait dit le gars de chez Master Forest. Au cas où vous posez la question, c'est vrai que ça passe largement. Ouais, il faut juste enlever voilà, la plaque là pour vérifier. C'est la plaque qu'il y a là-dedans. Voilà. Et bon, là, elle touche un peu parce qu'elle est bien plus haute, hein, mais normalement, il n'y a pas besoin. Hein. Tout va bien rentrer. Ok. Ah ouais, là, il y a l'espace pour ici. C'est pas mal. Hein. Ça se lève? Ouais. Là, j'ai dévissé les vis là-bas déjà. Ok. Là, j'ai dévissé les vis là. Donc là, on a accès, vous voyez, là. Mais c'est, comme il dit, c'est là où ça va se compliquer l'histoire. Parce qu'on doit lever là, on pourrait le mettre. Mais vous voyez, il y a la difficulté qui arrive là. Faut qu'on lève de ça, plus le truc. Là, il y a des flexibles de frein. Hop. Donc là, il faut enlever là. Sinon, ça se détend. Et là, il y a tous les flexibles de gasoil. Il va falloir détacher de la caisse en haut. Pour que ça libère un peu tout. Hein. Si elles sont serrées devant les vis. Vas-y. Laquelle? C'est là? Bon, ça se lève. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Attends. Ouais. Ah, c'est bon, là, on est détaché. J'ai celui-là qui... Ouais. Attends, il te manque encore? Je suis trop petit en cale, chef. Ah non. Bon, bah allez, on descend. Alors là, faut percer les 6 coupelles comme ça, pour que ça rentre dedans. Parce que, vous voyez bien, ça il va pas. Donc c'est parti mon petit pote. Voilà, ça marche pas. Sur, enculé, enculé. Bon là on contrôle, vous voyez les mecs, les quatre cylindres blocs au-dessous. Donc là ils y sont, tac 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 tac. Nickel, là ça y est. Mais quoi? Il y a une vis qui s'est mise de travers, on va relever là. Ouais, ouais, on va descendre là, après on relève là. Ça va, ok. Donc c'est bon, tu peux descendre. Allez, c'est parti, ça descend. Bon, alors mon petit lapin, t'as un chien ou pas? Un peu la merde. En fait, bon, ce qu'on savait pas, c'était surtout pour axer les vis dedans. Là, ça a été facile. Donc là, on va tout remonter, il y est. Allez, vas-y, de toute façon, on va regarder tous les points où c'est. Là, c'est parti. Et ceux-là on les a pas serrés parce qu'il y a le pare-choc à passer. Donc là on va voir comment on va faire, ça va être une sacrée saloperie. Moi je pense que la patte du pare-choc elle va aller là. Elle va aller là et du coup on va voir tout ça. Et ça je vais acheter une baguette là tout à l'heure en alu et je vais la peindre en noir ou je vais voir comment je vais le faire. Salut les mecs, bon on se retrouve quelques jours plus tard. On a arrêté de filmer parce que il faisait nuit et ça servait à rien.
Donc là, le bodylift est en place et il y a quand même pas mal de choses à dire qu'on a découvert en roulant. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti et ce qu'il faut faire vraiment attention quand vous allez l'installer. Là, vous voyez, là, il est en train de aussi d'en mettre un sur le 4x4. Donc maintenant, on a un peu d'expérience, on sait où il faut faire gaffe. Alors, premièrement, voilà, on avait fini par l'arrière là, qu'on avait mis ça. Bon, voilà, j'ai mis une barre en alu hein, pour cacher le jour qu'il y avait. Je pense que plus tard, je vais refaire le pare-choc qui remonte. Je vais adapter, enfin, je vais voir. Parce que l'aluminium, on sait très bien que ça tient pas. Hein, tu vois, quand ils sont montés là, voilà, ça a touché, c'est de la merde. Donc, alors, ce qu'il faut faire gaffe. Là, l'arrière, ça se passe bien, il n'y a pas besoin de faire gaffe, mais il faudra démonter ça et dévisser la durite d'essence pour que quand vous montez la caisse, qu'elle puisse coulisser. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de rallonge, ça passe nickel avec 4 cm en tout cas. Oui, j'ai aménagé un peu l'intérieur, donc là, oui, on a fait un petit coffre ici, maison, voilà, c'est vite. On a mis un petit filet là-haut. Ça, c'est la petite table qui va aller là derrière. Là-bas, il va y avoir encore un peu d'électricité, prise USB, tout ça. J'ai mis un petit siège jusqu'à 3, c'est toujours plus sympa. Plus on ne fout, plus on s'amuse, mais bref. Là, il est dans un état dégueulasse parce que je vous mettrai quelques petites images de ce qui s'est passé. Parce qu'on allait tester un peu tout ça. Voilà. Je vous mettrai aussi une vidéo de ma config pneumatique, jante, réhausse, pour que vous sachiez ce qu'il faut faire vraiment. Donc là, le bodylift allié, on voit bien le jour hein, qui est ici. Hein. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, c'est le câble qui est ici. Parce que le câble, va falloir lui faire de la place, parce qu'il va falloir soit tordre la tôle qui est là, soit trouver un système pour que le câble puisse bien coulisser. Ça, voilà. Bodylift, voilà, il est pris, on l'avait vu hein, sur la vidéo, hein, sur la traverse tout le long là. Là derrière les sièges, en fait, il y a quatre cales hein, qui sont comme ça. Voilà, il y en a deux devant, une là, une là-bas. Voilà, c'est le merdier, il est dégueulasse, dans un état, il est défoncé. Donc ça, voilà. Après, par contre, il y a des trucs super importants qu'on va voir là, où il faut pas vous faire avoir les mecs, parce que ça va, ça y est, fuite. Ah là, ça met de là, ça anti-rouille sec là. Là, tu mets des plus 15, non, en bodylift ou plus 30 cm. Ah, bien sûr. 30 cm, c'est gros con. Donc là, faire attention. Nous, on a mis le bodylift et là, en fait, il y a une petite durite, enfin pour mon moteur à moi en tout cas, qui est par là. Il faut faire gaffe que quand vous allez tirer, qu'elle s'enlève pas. Il y a une petite durite de chauffage, il faut bien faire gaffe. Il faut bien surveiller le tunnel. En fait, que les câbles, moi, il y en a un qui tire un peu, donc il faut lui faire un peu de mou ici. Très important. Et surtout, il va falloir refaire la conduite de frein, c'est-à-dire la détacher de là-dessous. Vous voyez, on a changé les trous de place là-bas. C'est-à-dire que là, ils sont à un autre endroit, on en a fait des nouveaux. Et puis voilà, parce que forcément, vous allez monter. Après, il y en a deux devant ici, hein, voilà, tac, là et là. Et puis voilà, c'est pas super compliqué. Il faut quand même prendre son temps. Celui qui veut le faire tout seul, je vous conseille pas vraiment. S'il peut être deux au moins, c'est bien. Il va falloir un cri, il va vous falloir des cales en bois aussi, pas mal de cales en bois pour pouvoir lever à des endroits. Ce que je conseille aussi, c'est comme Axel, c'est de le faire quand il n'y a rien, parce que vous avez moins galéré. C'est-à-dire que moi, il était tout équipé, il fallait enlever les pare-chocs, les machins, ça a été vraiment la merde. Donc ça, voilà. Sur le sien, on est en train de, voilà, on fera une vidéo après de présentation un peu de tout ça, de ce qu'on est en train de faire. Là, il va changer complètement, hein. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà, pour le bodylift, je vais vous faire une vidéo comment dirais-je, de ma config après le bodylift, de ce qu'on a mis comme pneus, comme jantes. Ça on dira merci à notre ami italien, et bientôt je vais les faire. Je vais regarder un petit peu, voilà. Mais oui, on s'égare pas. Bientôt une vidéo de ma config complète, donc de ce qu'on a fait au niveau des pneus, petite suspension, jante à déport, voilà. On va faire un truc complet et surtout on va regarder aussi la transmission, ce qu'il faut changer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent les pneus, mais il n'y a pas le reste qui va avec. Et je vais vous dire ce qui va vous arriver et vous n'allez pas être content, parce que je vais vous le montrer. Donc voilà. Bon, les mecs, ça m'a fait plaisir, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis voilà, pensez à vous abonner, ça fait super plaisir et on se retrouve, je sais pas moi, pour une vidéo, vous me dites, si vous voulez voir un peu du gris, du sable, du noir, on y va, allez, salut.